Shalom, shalom, shalom les affranchis. C'est l'heure de l'édification. C'est l'heure que nous écoutons le Seigneur. Je prie. Seigneur, je bénis ton grand nom. Sois élevé, Père éternel. Parle à moi, Seigneur, Père de gloire. Que le Saint-Esprit puisse édifier ton peuple. Toi qui connais les problèmes qui rongent nos vies, qui rongent ton peuple. Parle à travers moi, édifie ton peuple au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous avons comme thème aujourd'hui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais lire notre premier texte. Nous sommes dans Genèse 26, verset 18 à 22. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un nouveau puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous prospérerons dans le pays. C'est la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, nous avons bien vu, vite compris que ici il y avait un problème. Isaac devait chercher des puits pour que le puits puisse l'aider à avoir l'eau, cette eau qu'il devait boire avec ses brebis. Alors, nous voyons comment est-ce que Isaac creusa de nouveau le puits, là qu'on avait creusé du temps de son père. Donc, il devait toujours creuser et de ne pas se fatiguer. Donc, Isaac n'était pas un fainéant, il avait fait quelque chose avec ses serviteurs. Ils avaient creusé le premier puits, mais le premier puits avait cherché querelle. C'est pourquoi il devait donner les noms à ces puits-là, le nom de Sec, qui veut dire querelle. Ils ne se sont pas fatigués. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il lui donna le nom de Sitna. Une fois de plus, ils se sont transportés plus loin et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, nous sommes dans un monde où les choses ne sont pas faciles. Nous sommes dans ce monde où les choses ne sont pas faciles, mon frère, ma soeur. Si tu aimes la facilité dans la vie, tu risqueras d'abandonner un jour. Ici, la parole de Dieu nous donne exemple parce que toutes ces écritures que Dieu avait mis dans la Bible, c'est pour nous aider à vite comprendre qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont passé des moments difficiles et qui ne se sont pas fatigués. Donc le puits ici, c'est l'image de ton bonheur, de ton élévation, de ton mariage, de tes enfants, de la guérison et de tout ce que tu es en train d'attendre, de persévérer, d'attendre. Alors, c'est l'image de la puits, des puits, pardon. Alors, le Philistin, c'est l'image des opposants, les gens qui ne veulent pas ta bénédiction. Nous voyons comment est-ce que les Philistins sont venus chercher querelle, ils sont venus chercher, excuse, des disputes. Alors, pourquoi? Parce que pour eux, ils n'aiment même pas voir la bénédiction des enfants de Dieu. Alors que les Philistins ne nous découragent pas. Je ne sais pas ta vie aujourd'hui, peut-être tu es entouré de plusieurs Philistins, même au sein de ta propre famille, il peut y avoir aussi des Philistins. Nous voyons comment est-ce que Joseph était vendu. Ce qui avait vendu Joseph, c'était ses propres frères de sang.
Mais nous voyons comment est-ce que les diables peuvent utiliser tout le monde pour nous combattre. Pour nous combattre. Mais ce que je te conseillerais ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas écouter cette édification. Je te dirais que de ne pas te fatiguer, de persévérer, parce que même la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La vie n'est pas facile. Le monde ne va pas nous laisser réussir facilement, si facilement. Même le royaume des cieux forcés, hein, c'est seul le violent qui s'en empare. Donc la violence est partout. Nous voyons la persévérance des serviteurs d'Isaac et d'Isaac lui-même qui devait continuer de creuser et de creuser. Et moi, je te conseillerais aussi, mon frère, ma soeur, de ne pas te fatiguer parce que dans la vie, parfois, on peut rencontrer de mauvaises gens, des mauvaises personnes. On peut croire que tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des exceptions dans la vie. Tu peux rencontrer un mauvais mari. Ne croyez pas que tous les maris sont mauvais. Hein? Ne croyez pas que tous les maris sont mauvais. Ne peut rencontrer une mauvaise femme dans la vie. Ne croyez pas que toutes les femmes sont mauvaises. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Donc, si la première chose n'avait pas réussi, Dieu te dit une chose à travers moi, de ne pas se fatiguer, de continuer, comme les serviteurs d'Isaac. Ils avaient creusé, mais il y avait querelle. Après cette querelle, ils n'avaient pas abandonné. Ils n'avaient pas abandonné. Tu peux avoir des déceptions dans plusieurs domaines. Je ne sais pas, tu es déçu. Qui t'a déçu? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui t'a déçu. Dans quel domaine de ta vie? Je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel vient te dire que ne te fatigue pas. Il faut continuer à creuser comme le serviteur d'Isaac. Si il y a querelle, ne creusez pas, déplacez, allez changer les hommes, changer l'équipe, changer la personne. Peut-être il y aura d'autres choses. Moi, je te dirais qu'il y aura d'autres choses. Alors, nous voyons comment est-ce que le serviteur d'Isaac devait abandonner. Hein? Ceux qui cherchent querelle, abandonner, laisser. Tous ceux qui cherchent des querelles, il ne faut pas t'accrocher parce que tu risques même de mourir. Les serviteurs d'Isaac avaient vite compris que s'ils s'accrochaient à ce puits-là, Sitna, il devait y avoir guerre entre les Philistins. Alors, pour éviter la guerre, il faut abandonner. Il faut abandonner. Même une fiançaille qui commence par des querelles, ne continuez pas. Mais si vous querellez que lorsque vous êtes encore fiancé, mais après le mariage, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura que la mort, il y aura que des regrets, des déceptions. Donc, s'il y a que les querelles, toutes choses qui commencent par des querelles, c'est parmi des signes que je te conseillerais d'abandonner. D'abandonner et ne te fatigue pas. Allez encore chercher les Sitna. Alors, dans les Sitna ici, nous voyons comment est-ce que y a trahison, il y a ce qu'on dit chez nous, Koyina. On peut te haïr, on peut te haïr, on peut te haïr. Lorsque Joseph est haï, il a été vendu. Donc là, on te haït, ne restez pas là, on te haïsse, mon frère, ma soeur. Lorsque les gens te haïssent, ne restez pas ensemble avec ces gens. Parce que tous ces gens qui te haïssent, ils risquent de te tuer. Donc, si Joseph avait la vie sauve, parce que les frères avaient vendu Joseph. S'ils n'avaient pas vendu Joseph, donc s'ils étaient ensemble, ils devaient les tuer. Ils devaient les tuer. Donc là, on ne comprend pas tes rêves. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Les frères de Joseph ne rêvaient même pas. C'est lui. Lui, on l'a surnommé le faiseur des songes. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Tu peux rester avec des gens qui n'ont pas de vision. Alors, ceux qui n'ont pas de vision, qui te cherchent des choses terribles, mon frère, ma soeur, il faut les quitter. Il faut quitter tout celui qui n'a pas de vision. Il faut aller plus loin de celui qui te cherche querelle. Donc, ce qu'on appelle sitna. Sitna, des gens qui te haïssent. Il faut aller plus loin, parce que avant de faire mal à quelqu'un, on commence par les haïr. Donc, il faut aller plus loin. Alors, ne te fatigue pas une fois de plus. Parfois, peut-être la première chose que tu avais faite avait cherché des querelles, des gens, il y a eu des tiraillements. Et la seconde que tu es en train de faire ici, et encore ce qu'on appelle des trahisons et de quoi, plusieurs choses qui peuvent s'en suivre. Hein? Parfois, maman, tu as fabriqué des enfants avec, deuxième enfant avec un autre papa. Le premier papa était un papa, un mariage problématique. Le deuxième mariage problématique, ne te fatigue pas.
Ne croyez pas que tout le monde est comme ça. Papa, je ne sais pas, mon frère, tu traverses quelle étape, quelle difficulté. Parfois, les gens te disent que c'est un mauvais mari. Mais en soi, tu n'es pas un mauvais mari, mais tu rencontres de mauvaises femmes. Parfois, maman, les gens te disent que tu es une mauvaise femme, mais parfois, tu n'es pas mauvaise, mais tu rencontres de mauvais maris. Alors toi, tu connais ton cœur, ne te fatigue pas, avancez, allez-y, allez-y. Et même tu avais fabriqué l'enfant, le premier enfant était décédé, le second était décédé, ne te fatigue pas, ne parle pas mal contre Dieu, ne prends pas de décisions, continue à devenir grosse. L'Éternel va te donner cette fois-ci l'enfant qui va être ton Rehoboth. Après la persévérance, après que les serviteurs d'Isaac et Isaac lui-même avaient persévéré, ils ont traversé la troisième étape, qui est l'étape de la paix. Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. C'est ça qu'on appelle le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, les Philistins ne viendront plus. Lorsque le temps de Dieu est là, les Philistins ne viendront plus. Il n'y aura plus querelle. C'est pourquoi Salomon devait dire que Dieu m'a donné la paix de tous les côtés. C'est dans le temps qu'il y aura eu la paix partout. Il y aura la paix partout. Il y aura la paix partout. Donc, tu auras un bon mariage, tu auras un bon travail, tu auras une bonne équipe, tu seras bien entouré. C'est ça, ton Rehoboth. Là, il y a la prospérité, comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, c'est difficile pour que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu l'Éternel fait. C'est difficile pour que l'homme puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu est en train de faire son œuvre, son travail dans ta vie. Toi, tu ne connais pas. Tu dois te laisser entre les mains du Seigneur. Mais tu es déçu avec les gens, mais tous les gens ne sont pas mauvais. En tout cas, là, je vous rassure, dans chaque règle, il y a des exceptions. Il y a des gens que Dieu a mis dans cette terre. Continue à prier, tu vas les rencontrer. Pardon. Tu vas rencontrer celui que Dieu a préparé, celui qu'on appelle passe-vie. Il y a des hommes passe-vie dans la vie. Je vois encore lorsque Joseph cherchait ses frères, il s'est vu avec un homme qui l'a dit, allez voir, ils sont là. Les gens qui nous facilitent des choses, ils sont là, qui nous facilitent. Donc, il devait faciliter Joseph d'aller voir leurs frères, et les frères devaient vendre Joseph pour aller accomplir la volonté de Dieu, pour aller accomplir les promesses de Dieu vivant. Donc, ne vous en faites pas, mon frère, ma soeur. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps de Dieu, il y a un temps que Dieu a fixé. Le temps là, lorsque ces temps-là arrivent, ce qu'on appelle les Rehoboth. Ici, les choses, il y a la sourire, il y a la paix et il y a le confort. Donc là, les Philistins seront confondus. Ils ne vont plus venir. Ils ne vont plus venir. Le diable lui-même, il a des étapes qu'il franchit. Il y a des temps, il ne vient plus. Lorsqu'on lui résiste, en tout cas, il va fuir loin, loin de nous-mêmes. Donc, nous devons avoir de la persévérance. La vie n'est pas facile. Dieu ne marche pas avec des lâches. Dieu marche avec des gens qui persévèrent. Tu dois persévérer. Les épreuves, les étapes difficiles, on ne peut pas les éviter, mais nous devons être persévérants. Persévérons, persévérons. Devant toi, il y a un bonheur qui t'attend. Devant toi, il y a les enfants qui t'attendent. Ne vous en faites pas. Devant toi, il y a un bon travail qui t'attend. Devant toi, il y a un bon mari qui t'attend. Devant toi, il y a un Rehoboth, une belle femme et une bonne femme surtout. Et une bonne femme. Une bonne femme. Oh, c'est qu'on dit que la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a le bonheur qui t'attend. Il y a une bonne femme devant toi. Il y a un bon mari qui va te donner la paix. Qui va dire réellement que vraiment, Dieu m'a béni. Donc, il y a un Rehoboth qui n'est pas loin de toi. Ton problème, c'est de persévérer, c'est de creuser encore, creuser encore. Les querelles, ça viendra. La vie n'est pas facile. La vie est toujours dure. Il faut toujours persévérer. En persévérant, que nous allons trouver l'or qui est tout en bas, plus bas là-bas. J'étais en Bouchemaï, j'avais vu comment est-ce que nos frères creusent des diamants là-bas. C'est pas facile, il faut aller en profondeur.
45 mètres en profondeur. Parfois, vous trouvez les Mochanga, vous travaillez, vous n'avez rien trouvé. Ils ne vont pas se fatiguer, ils vont encore creuser encore et par après, en persévérant, et il y aura gain de cause. Ne vous en faites pas, mon frère, ma soeur. Moi, je t'encourage. Je t'encourage, ne te fatigue pas. Ne te fais pas de mal. Creuse encore. Il ne faut pas dire que tout le monde est mauvais. Non, il y a encore des personnes, des bonnes personnes. Prie Dieu, il y aura ton Rehoboth. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de l'indépendance pour tous les peuples congolais. Que Dieu vous bénisse. Amen.